Ensuite, il va les désagréger par rubrique et on saura les types de péchés qui existent et pour lesquels il faut tous se repentir. Il dit donc il dit au vers 2, et le même sens générique revient au vers 2, quand il demande pardon, min jumlatil manahi, qu'il demande pardon pour tous les interdits qu'il aurait pu faire, toutes les fautes qu'il aurait pu commettre, n'est-ce pas? Et on voit également que la première classification de ces péchés évoqués apparaît au vers 3. Quand il dit min jumlatil sagha'iri ma'al kaba'iri wa min dama'iri, je me repens pour tous les péchés véniels, ainsi que les péchés capitaux et des fautes cachées en moi. Donc, les péchés peuvent être classés en péchés graves et péchés moins graves, ce qu'on appelle les péchés véniels et les péchés capitaux. Premier enseignement. Deuxième classification, le cheikh demande pardon, dit-il, pour quelle faute? Pour toute faute antérieure, pour toute faute qui va venir, à venir, mais également pour ce qu'il y a entre les deux. Voyez donc, ça également, ce sont les rubriques, n'est-ce pas, de demande de pardon, parce que le cheikh est dans une classification des types de fautes. Il a parlé des péchés véniels et des péchés capitaux. Il parle maintenant des péchés antérieurs, des péchés futurs, mais également de ce qu'il y a entre les deux. Deuxième classification. Et le nom de Dieu convoqué ici n'est pas anodin. Il l'appelle Ya Ghafar. La Ghafar, c'est le nom de Dieu qui est le pardonneur. Le pardonneur est bien calé avec, n'est-ce pas, la demande de pardon. Et à partir du vers 5, le poème migre vers une demande comme pour montrer que j'ai quitté l'exécrable, je vais me diriger vers ce qui est excellent. Ce qui est excellent, dit-il, il dit, accorde-moi la science. Première chose qu'il sollicite. Mais la science à elle seule ne suffit pas. Il faut y ajouter Zid Ilman, il faut augmenter cette science. Wa Amalan, il faut agir, mais également Adaban, il faut également la police légale. Et pour que la chose soit complète, évidemment, là nous avons quitté donc le domaine de toutes ces fautes exécrables, répugnantes, et le cheikh migre maintenant vers ce qu'il demande. Ce qu'il demande en pole position, il y a le savoir, mais pas ce savoir théorique, associé à l'action, puisque chaque fois que le Coran dit il ajoute ceux qui croient, mais également ceux qui font des œuvres pies. Et également, il faut y associer la compréhension de la science. Il faut un discernement. Cette science demande à être augmentée, à être fructifiée, mais également, il y a ce besoin de la police légale et du discernement pour que le musulman soit un musulman complet. Donc, toutes ces demandes vont dans le même sens. Au vers 6, on dévoile cette ambition du cheikh, cette ambition en caractère, en carrière spirituelle, parce que nous l'avons dit, tout texte littéraire a des dominantes, c'est vrai, mais il y a des thématiques complémentaires qui viennent s'y greffer après le repentir, après donc cette demande de pardon, après cette classification, mais il y a également cette demande pour un savoir, mais aussi cette ambition spirituelle, cette carrière spirituelle. Parce que quand le cheikh dit Wajal Hayati min shaqa'in wa mania, Wajal Hayati min shaqa'in mania, fait de ma vie un rempart contre la disgrâce. Et à partir de ce vers 8, il y a un focus sur ses écrits, ce qui ne pouvait pas manquer. Il dit fait converger dans mes écrits tous les bienfaits précédemment épars et purifie ma pérennité. Donc c'est une injonction à lire ses écrits, une voie royale pour éviter le péché, pour arriver maintenant à se repentir. Première chose évoquée. Il y a ensuite au vers 9, par ton autre créateur, dit-il, Kun, procure-moi les meilleurs bienfaits en récompense de mes méditations profondes et protège mes écrits. Également la méditation, c'est une injonction de l'islam. Le musulman, il est invité à méditer, pas sur l'essence d'Allah, mais sur tous les signes qui peuplent le monde. Ça également, c'est la voie royale pour ne pas tomber dans la faute, pour avoir à se repentir. Il ajoute, accorde-moi dans la récitation du Coran un bien immense venant de toi. Donc c'est également une injonction implicite pour la lecture du Coran qui est également la voie royale pour ne pas tomber dans la disgrâce, dans la faute et avoir à se repentir. C'est donc un hommage pour le Coran qui se confirme au vers 11 quand il dit « Fais de mon cœur la demeure de tes versets » et le vers 12 finalement somme comme une sorte d'happy end quand il dit « Fais de mon existence une béatitude pour ceux qui se repentent ». Donc le cheikh renoue avec la thématique du repentir et pour dire donc que
il faut surtout avoir à l'esprit, au-delà de tout ceci, le fait que le cheikh se repente pour des péchés véniels, pour des péchés capitaux, par humilité. Mais ce qu'on retiendra de lui, il avait dit As-salihati sahali kamali, ma perfection est couronnée. Celui-là n'a aucune opportunité pour faire une transgression au point, n'est-ce pas, de se repentir, et pourtant il se repent. Le prophète disait qu'il se repent 70 fois, s'il le fait, fortiori le commun des croyants, le commun des mortels, le commun des disciples. Donc c'est une invite, n'est-ce pas, unilatérale à se repentir. Si le cheikh le fait, à fortiori les autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.